Ma- Parlons maintenant des enjeux de ces fameux dispositifs de financement. Alors, qui dit enjeu dit avantages, inconvénients ou peut-être risques. Alors, les avantages, évidemment, par rapport au dispositif de financement de la formation, c'est que globalement, celui qui a la jouissance de la formation n'en a pas la douleur du paiement. C'est le principe. Donc, l'avantage numéro un, c'est évidemment de se sentir libre de faire une formation, puisque l'impact financier est négligeable. L'autre point positif, c'est cette capacité à s'ouvrir l'esprit sur un sujet qui pourrait être un accessoire, une anecdote, voire quelque chose dont on pourrait se préoccuper un jour, mais qui est peut-être pas fondamental aujourd'hui. Par exemple, si je veux me former, je ne sais pas, sur l'intelligence artificielle, c'est un sujet anecdotique pour nous. Nous, vous savez, on est des boulangers, je dis n'importe quoi, on n'a pas besoin d'intelligence artificielle pour travailler au quotidien. Et donc, du coup, finalement, se former sur l'intelligence artificielle n'a pas un sens fondamental. Eh bien, le fait que cette formation soit financée par un financeur externe, du coup, ça la rend évidemment beaucoup plus adaptable, confortable, alors que j'en ai pas un besoin opérationnel quotidien. Maintenant, tous ces financements externes, ils ont des inconvénients, ils ont des problèmes, ils ont des enjeux. Alors, le point numéro un, c'est que souvent les financements externes, ils font appel à l'État. Et qui dit l'État dit que en face, les, les erreurs peuvent coûter très cher. Alors on va se donner quelques erreurs comme ça. Supposons par exemple que la formation était prévue du 15 au 17 septembre. Et en fait, pour des raisons logistiques, elle n'a pas lieu du 15 au 17 septembre. Elle a lieu plus tard, du 19 au 20. Parce que, voilà, je sais pas, l'apprenant était malade, etc. Il y a eu un changement de salle au dernier moment, je ne sais pas. Bon, la formation se fait, les gens sont peut-être un peu négligents sur les feuilles de présence, ils signent à des mauvaises dates. Et en fait, ils signent la feuille de présence, mais ils ont oublié de corriger les dates, et puis en fait, ils ont signé sans regarder les dates. Bref, ils ont fait du faux. Et oui, ils n'ont pas signé aux bonnes dates. Donc ça, c'est du faux. Comme derrière, il y a une prise en charge de l'État, c'est un usage de faux. Ah oui, je suis désolé de le dire. Et comme en plus, ils se mettent à deux pour faire du faux, parce qu'il y en a un qui confirme ce que l'autre dit, puisqu'il y a le formateur qui signe à la mauvaise date en même temps que l'apprenant, du coup, en plus, on est en bande organisée. Désolé aussi de le dire aussi, mais c'est la réalité. Donc ça, c'est une faute civile, et puis c'est une faute pénale. C'est une faute civile parce que l'entreprise est responsable, et puis c'est une faute pénale parce que les gens qui ont signé, ils ont signé à une mauvaise date, et on se demande s'ils n'ont pas volontairement signé à une mauvaise date, et si oui, pourquoi. Voilà. Donc ça, c'est triste, c'est malheureux, mais c'est une vraie réalité. C'est une réalité depuis toujours auprès des organismes de formation. C'est que, en fait, la faute administrative devient très rapidement une faute civile et potentiellement une faute pénale. Et donc, dit autrement, en fait, à vouloir faire une formation pour l'organisme de formation pour gagner de l'argent, finalement, il risque d'en perdre beaucoup plus. Et en plus d'avoir des problèmes. Donc ça, c'est un vrai sujet. Et ce sujet-là, en fait, on peut le transposer sur plein de cas qui sont plus techniques que celui que je viens de poser là avec les feuilles de présence. On va se donner un exemple. Un autre exemple, le cas le plus courant, c'est par exemple les formations dans le cadre du CPF. Donc, les formations dans le cadre du CPF, c'est un cadre très strict dans lequel les formations doivent être certifiantes et donc sur lesquelles l'apprenant doit passer un examen à la fin. L'organisme de formation doit disposer des accréditations, il ne peut pas proposer n'importe quelle formation au CPF comme ça. Et si jamais il fait une faute non intentionnelle, c'est-à-dire qu'il se trompe, ils n'ont pas fait une formation sur Word, mais ils l'ont fait sur Excel ou quoi que ce soit, c'est là aussi une faute vis-à-vis de l'État, et donc ça implique des problèmes civils au civil et au pénal. Voilà. Donc vous voyez, donc à chaque fois en fait, l'avantage du financement externe a toujours un revers, et ça c'est jamais une chose du coup très confortable. Donc on peut s'arrêter là pour les exemples, mais en résumé, euh, quand il n'y a pas de financement externe, quand c'est un fonds privé, on est libre de faire ce qu'on veut dans le respect globalement de Calliope. Et lorsqu'on est dans le cadre d'un financement externe, très généralement, on est dans le cadre d'un financement externe lié à l'État. Et s'il est lié à l'État, eh bien à ce moment-là, on s'expose à des risques
de fraude intentionnelle ou non intentionnelle. Petite précision quand même, dans le cadre d'un financement externe lié à une entreprise, c'est-à-dire que ce n'est pas notre entreprise qui paye, c'en est une autre, là, eh bien, on a aussi potentiellement des réajustements de sujets qui peuvent opérer, puisqu'en fait, potentiellement, comme dans le cadre de la Caisse des dépôts, en fait, à la base, on voulait par exemple se former sur, mettons, n'importe quoi, SAP, et puis en fait, finalement, bah, SAP n'est pas finançable par la CDC ou par la holding ou je sais pas quoi. Par contre, elle accepte bien de financer une formation sur bureautique. Ah bah du coup, bah, on va rabattre notre besoin, non pas sur SAP, mais sur la bureautique. Détournement du besoin fondamental, tout simplement sur la base d'un argument lié à la finance. Donc, on ne se forme pas sur un sujet qu'on avait envie, mais sur un autre, parce qu'en fait, l'autre, il est gratuit. Bref. Vous voyez que c'est un peu ridicule, mais c'est comme ça. Voilà. Donc ça, c'est un peu les avantages et les inconvénients des financeurs et financements externes.